Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom bien-aimés, de partout vous êtes le bienvenu, la bienvenue dans notre programme. Gloire à l'Éternel de nous avoir donné cette opportunité. Vous savez, le Seigneur est bon. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. N'est-ce pas qu'il est bon, bien-aimés, de partout vous êtes? Le Saint-Esprit est bon. Nous vous souhaitons le bienvenu, la bienvenue. C'est le prophète Hugo Kubamanzambi dans notre culte du dimanche. De partout vous êtes, que le Saint-Esprit vous bénisse. Je vous demanderai de vous préparer. Dans 1 minute et 30 secondes, nous allons commencer notre programme. Partagez la vidéo, invitez le frère, le connaissance, les amis, le collègue, le proche à vouloir se connecter avec nous parce que la présence de Dieu est déjà parmi nous. Partagez la vidéo, nous voulons commencer dans la présence de notre Seigneur. La main de Dieu va se manifester en cet instant dans nos vies. Vous savez, lorsque nous sommes en train de parler de la présence de Dieu, nous ne sommes pas en train de faire allusion d'une histoire. Nous sommes en train de faire allusion, bien sûr, de cette présence tangible, de cette présence que l'on peut voir, de cette présence que l'on peut toucher, de cette présence que l'on peut vivre, vous savez, sa vie en bénéficiant, bien sûr, de sa grâce parmi nous. Donc, c'est très important. Dans la présence de Dieu sera notre partage en ce jour. De partout où vous êtes, partagez la vidéo. De partout où vous êtes, communiquez, appelez, invitez le frère, invitez le soeur. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Dans 45 secondes, pratiquement, nous allons commencer notre moment d'intercession pendant 5-7 minutes afin de pouvoir accéder directement dans la parole de Dieu. Je sens la présence de Dieu, le Saint-Esprit est là, de partout où vous êtes, la présence du Saint-Esprit est là. Préparez-vous, attachez vos ceintures comme on le dit toujours parce que du coup on va décoller dans sa présence. Vous savez, lorsque nous sommes dans sa présence, il ne permettra pas à ce que nous puissions sortir de sa présence de même que nous sommes entrés. C'est impossible. Vous savez, c'est impossible, pratiquement impossible à ce que l'homme puisse accéder dans sa présence et sortir de même. C'est très important. Donc, du coup, nous allons commencer dans 25 secondes. Préparez-vous, partagez la vidéo de partout où vous êtes. Le Saint-Esprit va nous toucher et ces 16 anges sont déjà à notre disposition pour essuyer nos larmes. Ces 16 anges sont déjà à notre disposition pour nous faire du bien. Ils sont là pour nous faire du bien. Je disais, les 16 anges de Dieu sont là pour nous faire du bien. C'est très important, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. La main de Dieu est présente dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous nous suivez. La grâce de Dieu va se manifester. Est-ce qu'on peut prier? Saint-Esprit, merci pour ce moment. Nous te soumettons ce temps que nous voulons pratiquement passer au-devant de toi. Bénis-nous, remplis-nous, exauce-nous. Yahweh, nous prions au nom de Jésus-Christ. Restaure nos vies, change nos destinées et le parcours de nos histoires. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais à ce que de partout où vous êtes, commencez à louer le nom de Dieu. David dira que tout ce qui respire loue le nom du Seigneur. Dans le livre de Psaume 150, verset 6, il nous recommande de pouvoir louer le Saint-Esprit. Il nous recommande de pouvoir magnifier sa grâce, magnifier sa présence dans nos vies. Bien aimés, si vous êtes en vie, c'est parce que le Saint-Esprit vous a protégé. C'est parce que le Saint-Esprit vous aime. C'est parce que sa présence est du coup palpable, visible dans votre famille. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, commencer à le bénir? Priez au nom de Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit pour cette grâce, pour cette opportunité que tu nous fais d'être aujourd'hui dans ta présence. Oui Seigneur, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par toi, oh Esprit de Dieu. Merci de nous avoir gardés. Yahweh, aujourd'hui c'est la fin du mois de janvier. Saint-Esprit, qu'est-ce que nous t'avons donné de pouvoir nous protéger ainsi? Qu'est-ce que nous t'avons donné de pouvoir nous garder ainsi? Qu'est-ce que nous t'avons donné de pouvoir répondre à nos besoins?
Nous te bénissons pour ton amour. Inon Chataga, Inon Chataga, Igabonta, nous te magnifions, Seigneur. Toi qui vis d'âge en âge, toi qui subsistes de génération en génération, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi qui n'as ni commencement ni fin. Merci pour ta main dans nos vies, merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Tu es bon, ô Dieu de gloire, tu es merveilleux. Marabo sakapakadente, inonde brahadusha. Les kabonta lidedeya. Prie bien-aimé de partout où tu es, commence à bénir son Saint-Nom pour ta famille, pour tes enfants, pour tout ce qu'il fait tout autour de toi. Il est bon. Et les gradoshata, ibano setamenda, mentarabota gaba, inentaraduje, et la honta brianunta gabande, et kabante baradonte anamante. Aujourd'hui nous venons au devant de ta présence te magnifier. Nous venons devant de ta présence te glorifier. Nous venons devant de ta présence être reconnaissant pour ta présence, être reconnaissant Yahweh pour ta personne, être reconnaissant pour te offrir, pour te bienfaire. Aujourd'hui, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci. Oui, bien-aimé, pendant que tu pries, commence à implorer sa miséricorde. Commence à implorer sa compassion. La Bible dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Selon Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 22, verset 23, il dit que nous, la version anglaise dit que nous, on ne peut pas être détruite à cause de sa compassion. Et la Bible est en train de nous faire voir dans le livre de Michée chapitre 7 à partir du verset 18 qu'il prend plaisir lorsqu'il a compassion nous, ça lui fait plaisir. Bien-aimé, élève ta voix, implore sa compassion dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants, dans ton mari, dans la vie de ton épouse. Élève ta voix, implore sa compassion et implore sa grâce. Oui, sa grâce, elle est suffisante afin de se manifester aujourd'hui dans votre famille. Est-ce que tu peux commencer à prier? Les gabosha, ibaradonta guiamante, mente brahanusa paranunde, grahoska bombaradesh, inte gaba, le grabanta la disateada. Kononte adiata enonte anamande libre kopanda sateke paradush telate kapanduzia intage baranonte labrake pakanos inonta gamanat entayadanonta ibre anoshatia le gruzusia paka tonda liga barade anonte mente ki anondia baranush enante baranuza eka banda brahadosh inenenta lagadush ebrahina nuntelede libre kaponda itateya namando kriyanus kabante iko panushiata lebrahuna siananante ikabonda sete enombre anus ikradonta kiamanti antegrehanus kabamanti ayadabante. Ta compassion dans nos vies, ta grâce, Père, menta gabanta, toi qui es capable, éternel Dieu, de déverser sur nous ta compassion ainsi que ta grâce en ce nouveau mois de février qui s'annonce dans quelques heures. Menta gujata, menta gujata, menta gujata, e bradonda zita kabande, menta baraduzia tamante, igabonta adonta rigedosa. Ta grâce et ta compassion, là où nous avons pensé, là où nous avons parlé, là où nous avons agi de façon qu'éternel Dieu t'était pas honoré, tu n'étais pas glorifié, nous voici au devant de toi. Aie pitié de nous et pardonne nos offenses. Fais à ce que ta grâce se répande dans nos vies. Aujourd'hui, Père, Marado Sakabanda, Ibraduzia Takabande Zobaranonte, Ontaberadusha. Oui, bien aimé, commence à implorer sa gloire. La Bible dira que la gloire du second temple sera plus meilleure, sera plus profonde, sera plus grande que celle du premier temple. J'aimerais à ce que tu commences à prier. Élève ta voix, demande la gloire de Dieu. Si Moïse l'a vécu, oui, dans le livre d'Exode 33, 34, la Bible dira que même Aaron ne pouvait pas regarder, jeter son regard devant
devant de son collaborateur, au devant de son prophète Moïse. Bien-aimés, nous pouvons expérimenter cela. Aujourd'hui, au travers de l'œuvre, de l'œuvre de la croix, nous sommes à mesure, nous aussi, de vivre cela. Implore sa gloire dans ta vie, dans ta marche avec le Saint-Esprit, dans ta vie de prière, dans ta vie étant chrétien, dans ta vie étant enfant de Dieu, dans ces nouveaux mois qui commencent dans quelques heures. Implore la gloire de Dieu. Demande à ce que le Saint-Esprit puisse déverser sa gloire. Agabosh, Igabonte, Gregos Kaba, Igradonta, Enon Baradouche, Teladonta, 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 Egabasa, Brianusate, Enush, Igabosa, Nekabontari, Talabon Paradus, Entagabante, Brianosia Tatande, Ekaponda Lade, Igredonta, Enusata, Ikapunda Zite, Elebrahoska Babanda, Ligabonda Ladea, Idalako Pa Anesia, Enonta Adisha Adente, Britononte Adia Rabonta. Ta gloire, nous avons besoin. Nous avons besoin de ta gloire en ce nouveau mois qui veut commencer. Nous avons soif de ta gloire. Nous avons soif de ta gloire pour vivre la sainteté. Nous avons soif de ta gloire pour vivre la pureté. Nous avons soif de ta gloire pour être irréprochable. Nous avons soif de ta gloire pour vivre tes promesses. Nous avons soif de ta gloire pour faire ta volonté en cet instant, dans ce nouveau mois qui veut commencer. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Et bazakatea, qui noncha, entaba, bridanante, que non sate, inon baride, que nous akateya, enta, oh Dieu de gloire. Aujourd'hui, ne nous cache pas ta gloire, ne nous cache pas ta gloire. N'est-ce pas qu'éternel Dieu, après que tu as rendu l'âme au Dieu Tout-Puissant, la Bible dira que le voile du temple se déchira en deux morceaux. Le voile du temple se déchira en deux morceaux. Déchire cela, Seigneur, au devant de nos vies. Ne nous cache pas ta gloire dans ce nouveau mois qui veut commencer. Ne nous cache pas ta gloire dans nos familles, dans nos affaires, dans nos Père, dans cette marche avec toi, dans ce nouveau mois qui commence. Ne nous cache pas ta gloire. Et Gabou Sateya, que monta, Igaratonde, Brianusa Kabande. Enandi Adosa, Ebra Asuparanente, Indombreanus, Akabande Sate, Menta Brahadosh, Atagebaranonta, Ibradonta, Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons prier. La Bible dira que je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et il continue à nous dire que nul ne pourra se tenir, nul ne pourra se tenir au devant de toi. Bien aimé, je veux à ce que tu puisses prendre autorité sur toute puissance de l'ennemi qui pourra manipuler. C'est moi qui vais commencer le mois de février. C'est un nouveau mois, le deuxième mois de l'année. Le chiffre 2, c'est le chiffre d'alliance, c'est le chiffre de témoignage. Bien aimé, je m'irais que tu puisses commencer à renverser tout ce qui va s'opposer contre ta vie afin que tu ne puisses pas témoigner dans ce mois de février. Renverse cela, détruis cela par le feu du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier? Prie là où tu es. Mandaba, Egaba Saga, Kenon Tabrahadouche, et Baradente. Aujourd'hui, Père, nous venons renverser toute manipulation de l'ennemi. Nous venons renverser toute résistance de ténèbres afin que nous ne puissions pas, Père, témoigner de ta grandeur, témoigner de ta présence, témoigner de ta sainteté, témoigner, Père, de tes merveilles. Eba zatanama gabasha, e kabanda zakapanda, yaterebu satanamanda. Cette maladie qui accable ton peuple, cette manipulation qui accable ton peuple, ces projections sataniques, diaboliques qui envoûtent ton peuple, aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit, que cela soit brisé, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Et kapondazia, les bradon tagabante, et mazotomanta gabante. Bien-aimé, commence à demander la main de Dieu. Que sa main puisse se manifester aujourd'hui dans ta vie, dans cette situation que tu traverses, d'où tu ne connais pas par où commencer, par où finir. Cette situation que tu traverses, du coup, tu ne sais pas par où frapper la porte. Je veux à ce que tu puisses parler au Saint-Esprit. C'est une très belle occasion qui t'est donnée afin de pouvoir lui parler. Parle-lui par rapport à cette situation.
Parle-le par rapport à cette maladie. Parle-le par rapport à cette connaissance, cette situation que tu traverses. Est-ce que tu peux prier? Menda dada shatea, igabantaya, entagabante, mento brahadush. Oh Saint-Esprit, oui Père, je viens devant de toi, prier pour ton peuple à cet instant, Père. Yahweh, touche-le de partout où ils sont. Ekabuzakateya, menta baradanta gade, inonta bria non sate, mende gabo satanananta. Aujourd'hui, Yahweh, que le pleur cesse. Aujourd'hui, que le manda gebana non sata, le cœur brisé puisse être restauré dans ta présence. Dans ta présence, oh, nous te bénissons, Saint d'Israël. Nous te magnifions, éternel Dieu. Toi qui es 3 fois saint, toi qui vis d'âge en âge, toi qui subsistes d'âge en âge, nous t'élèvons, Seigneur. Merci pour ta personne. Commence à bénir son Saint-Nom. Commence à l'élever une fois de plus pour tout ce qu'il veut faire dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à lui bénir et lui demander de te parler, et lui demander de te toucher, et lui demander de lever cette fardeau sur ton cœur, dans ton cœur, et lever cette fardeau sur tes épaules au travers de sa parole. Est-ce que tu peux prier? Makabasiata, ke paranonta, et de gabande, mentarabusha te kabande, ibradonta gabande ba, e manta la bossa tanemante, enta rida dosa tende, enta gabonta, inonda brahados, le gabosa tinda baradonda, e libaradonte yada, e la manta genamante, enta giradonta, o namante, menta baradosha. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons. Yahweh, pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yahweh, merci pour ce que tu veux faire dans nos vies. Merci pour ce que tu t'es décidé d'accomplir. Nous sommes reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Père. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés de partout où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Vous êtes le bienvenu. Déjà, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons aller directement dans la parole de Dieu. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Il n'y a pas du temps à perdre. On n'aura pas le temps d'attendre nos frères et sœurs qui seront un peu en retard. Et du coup, par rapport au temps, suite au temps, il y a beaucoup de choses que nous allons partager en ce moment. Nous voulons aller directement dans la présence de Dieu au travers de sa parole. Nous allons aller Manda Saka Bande Baradosha. Nous allons voir dans le livre de la parole de Dieu, dans le livre de Néhémie. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Partagez la vidéo. Nous sommes déjà là dans la présence de Dieu. Je disais, nous allons lire dans le livre de Néhémie, chapitre 1er. Néhémie, chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 4. Je disais Néhémie, chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 4. Néhémie, chapitre 1er, à partir du 1er verset au verset 4. Kabaradosa. Que le Seigneur vous bénisse, ceux-là qui se connectent. Du coup, je vois la présence de la sœur El Cantoya. Que le Seigneur vous bénisse. Ma tendre épouse Sandrine Diasonama. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là qui se connectent, du coup, que le Saint-Esprit vous bénisse. Partagez la vidéo. Nous sommes déjà en train de vouloir, bien sûr, nager dans la parole de Dieu, dans sa présence. Je disais dans le livre de Néhémie, le chapitre 1er, le verset 1er au verset 4. Je lis, la Bible dit, parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislew, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, verset 2, Anania, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Verset 3. Ils me répondirent,
ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Il dit, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Il dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Waouh, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir ces thèmes dont le Saint-Esprit nous a imposé au travers de notre cœur à pouvoir partager en ce jour, dont nous l'avons intitulé Prédestiné pour le changement. Prédestiné pour le changement. Prédestiné pour le changement. Donc, lorsque je suis en train de dire prédestiné pour le changement, ce n'est pas question de quelque chose qui se fait à l'immédiat. Ce n'est pas question de quelque chose qui est planifié ou qui est préparé tout de suite là. Non, c'est quelque chose qui a été déjà arrangé avant qu'une personne puisse être née, avant qu'une personne puisse exister sur cette terre. Prédestiné pour le changement. Bien aimé, je suis envoyé par le Saint-Esprit avec un mandat divin pour dire à une personne que votre vie a été prédestinée pour le changement. Votre destinée a été conçue par le Saint-Esprit afin que vous puissiez vivre du jour au jour le changement. Pas seulement le changement par rapport à votre corps, par rapport à votre façon que vous étiez né et du coup vous êtes grand, majeur, vous êtes adulte. Non, je suis en train de parler le changement par rapport à toutes sortes d'aspects. Donc dans tout ce qui est comme étant aspect physique, spirituel, financier, matériel, professionnel, le Saint-Esprit vous a créé afin de pouvoir bien sûr manifester, bénéficier, expérimenter le changement dans votre vie. Est-ce que vous êtes là? Je disais prédestiné pour le changement. Vous devez savoir que, bien aimé, ce qui définit le progrès ainsi que le développement dans la vie d'une personne sur cette terre, c'est bien sûr l'épanouissement et la croissance manifestée dans sa vie, qui servira à ce que sa vie puisse se développer et sa vie puisse avoir du progrès. Je le répète, ce qui définit le progrès et ce qui définit le développement dans la vie d'une personne, c'est la présence de l'épanouissement et la présence de la croissance dans la vie d'une personne, qui pourra définir aussi que cette personne est en train de progresser, que cette personne est en train de développer ou pas. C'est très important. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le progrès, c'est-à-dire que, cette croissance, cet épanouissement aussi détermine, vous savez, le niveau de la domination dans la vie d'une personne. Donc, la racine de la domination dans la vie d'une personne, c'est au travers de ce développement, au travers de l'épanouissement de l'homme, c'est au travers de la croissance de l'homme. On peut le voir dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26 au verset 28. Je disais Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26 au verset 28. La Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Écoutez, le Saint-Esprit est en train de dire, faisons l'homme à notre image. Il était d'abord en train de penser. Ce n'était pas encore concrétisé. Cette pensée n'était pas encore du tout concrétisé. C'était juste une parole qu'il se disait en lui, que faisons l'homme à notre image. Écoute, et il dit, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Regardons verset 27. La Bible dira, Dieu créa l'homme. Vous avez vu? Donc c'était simplement la pensée. Et du coup,
il apparaît maintenant pour concrétiser sa pensée. Ok? 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Ok? Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. La Bible n'a pas commencé après avoir créé l'homme, après avoir créé la femme. Le Saint-Esprit ne les a pas donné la domination avant. Non, il ne les a pas dit dominer, assujettissez la terre. Non, il les a premièrement dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Cela veut dire quoi? Ils le mettent sur ce principe du développement. Ils le mettent sur ce principe de l'épanouissement. Ils le mettent sur ce principe de la croissance. Et après la croissance, après le développement, après l'épanouissement de l'homme et la femme, et du coup, il leur dit, dominer. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, la domination dépend de la façon dont vous êtes en train d'accroître jour au jour. La domination dépend de la façon dont vous êtes en train de vous développer jour après jour. Donc vous ne pouvez pas dominer. Vous ne pouvez pas assujettir tout ce qui est tout autour de vous pendant que vous n'êtes pas à mesure d'accroître. Pendant que vous n'êtes pas à mesure de vous développer, pendant que vous n'êtes pas à mesure de pouvoir évoluer dans la vie. On va encore le voir dans le livre de Matthieu. On va voir cela, on va étudier cela petit à petit, qu'on puisse avoir cette compréhension claire pour que dès aujourd'hui, nous puissions commencer à nous développer et prendre cette autorité en main. Je disais Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, je disais Matthieu 28, 18, la Bible dit Jésus étant approché, leur parla ainsi. Jésus étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Wow. Après sa résurrection, Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, leur apparut et en lui disant ainsi, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais il parlait de quel pouvoir? Il parlait de la domination. Il parlait du pouvoir. Mais comment est-ce que ça fait-il? Christ Jésus aussi, il est en train de faire allusion de ce pouvoir qui lui est donné dans le ciel sur la terre, mais il ne l'a pas fait allusion avant qu'il puisse commencer son ministère. Pourquoi pas Christ Jésus déclara ce genre de déclaration? Pourquoi pas il a eu le temps de déclarer? Pourquoi il n'a pas déclaré cela avant le commencement de son ministère? Pourquoi? Parce que il devrait aussi être soumis à ce principe de la croissance. Il devait aussi être soumis à ce principe du développement. Christ aussi devait bien sûr se développer. On va le voir. Vous pouvez vous dire, mais prophète, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Christ devait se développer comme étant Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais vous le montrer. Lorsqu'on regarde dans le livre aussi, dans le livre de Philippiens chapitre 2, nous sommes en train de parler bien sûr créé, prédestiné pour quoi? Pour le changement. Mais on doit commencer d'abord à savoir comment est-ce que le changement va bien sûr s'introduire dans notre vie. Je suis en train de dire que nous devons nous développer. Le développement, l'épanouissement, la croissance dans la vie d'une personne manifeste la domination dans sa vie. Donc lorsque vous êtes en train d'accroître, lorsque vous êtes en train de vous développer, lorsque vous êtes en train d'évoluer en vous, du coup vous êtes en train bien sûr de prendre autorité. Vous êtes en train bien sûr de commencer à dominer. Donc quand on lit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 11, je disais Philippiens chapitre 2, le verset 9 au verset 11. Nous allons voir cette procédure qui a fait à ce que Christ Jésus puisse obtenir ses pouvoirs, qu'il est en train de dire bien sûr dans le livre de Matthieu 28, 18. La Bible dira, Philippiens 2, à partir du verset 9 à 11, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ok? Afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, la Bible est en train de définir la domination que Christ a possédée, la domination que Christ a eue. Ok, mais ok, maintenant nous sommes en train de voir cette domination. Qu'est-ce qui a fait que Christ puisse avoir cette domination? Rappelez-vous, je vous ai dit, Christ n'a pas pu déclarer cette déclaration qu'il a fait après sa résurrection en disant que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il l'a pas fait avant sa mort. Il l'a pas fait lorsqu'il a commencé, bien sûr, son ministère. Mais par contre, il a fait cette déclaration après qu'il puisse ressusciter. Et du coup, nous allons voir qu'est-ce qui a fait que Christ Jésus puisse avoir cette domination. Regardons le verset 6 à 7 du même chapitre de Philippiens, chapitre 2. La Bible dit, verset 6, « Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Ça, c'est la formule que Christ a pris afin qu'il puisse bien sûr posséder la domination, posséder l'autorité qu'il est en train de parler ici et dans le livre de Matthieu. Donc, c'est-à-dire que la croissance, le développement du Christ Jésus, notre Seigneur, afin d'être au-dessus, bien sûr, afin d'être en train de dominer, afin de pouvoir dominer, il lui a acquis au travers de cette pratique ou de cet exercice qu'il a effectué à la croix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Christ, il était déjà Dieu. Du haut des cieux, il avait déjà la domination. Donc, il n'était pas derrière la domination. La domination qu'il est en train de parler ici, la domination que la Bible est en train de faire allusion ici, c'est pas la domination de dominer le monde. Non, déjà, il est Dieu. Il a cette domination. La Bible est en train de faire voir la domination pour donner à l'homme. C'était la domination pour donner à l'homme parce que l'homme était créé avec la domination. Du coup, au travers du péché d'Adam et Ève, il a perdu. Donc, Christ devait descendre sur la terre, reprendre cette domination et le donner à l'homme. Comment il devrait le faire? Il devrait quitter, se dépouiller de cette identité en Dieu, de se dépouiller de cette autorité, de se dépouiller de cette magnificence, de se dépouiller de cette personne glorieuse et afin de pouvoir prendre la personne de l'homme. Donc, en son cas, Christ Jésus devait se dépouiller de tout ce qu'il avait afin qu'il puisse se diminuer pour nous donner cette autorité. Donc, c'est-à-dire quoi? Cet développement, il était obligé de traverser. Il était obligé de le faire. Il était obligé aussi de vivre, d'être subi, enfin, de subir cela afin de nous donner cette autorité. C'est très important, bien aimé. L'autorité, aujourd'hui, sous l'influence de ma voix, vous sera accordée d'à nouveau. Vous serez donné d'à nouveau au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde aussi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le verset 13, je disais Ésaïe 59, le verset 13. Regarde, écoute-moi ce que la Bible est en train de dire. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, et il sera bien haut. Il dit, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera et il sera placé bien haut. C'est la portion que le Saint-Esprit vous accorde en cet instant. Sous l'influence de ma voix, je prie pour vous. Le développement de votre vie va se manifester aujourd'hui. Le développement de votre famille, le développement de votre vie chrétienne, le développement de votre carrière, le développement de votre intimité avec le Saint-Esprit, sous l'influence de ma voix, dans ce mois qui veut s'annoncer, qui veut commencer dans quelques heures, le mois de février, pendant que vous êtes en train de m'écouter, sous l'influence de ma voix, devenez mandarabo sate anamana, bénéficiaire de cela. Au nom de Jésus, vous allez développer dans tout aspect de votre vie. Vous allez vous développer dans l'aspect financier. Vous allez vous développer dans l'aspect matériel. Vous allez vous développer dans l'aspect spirituel. Tout
toute cette manipulation qui pourra être projetée dans votre vie spirituelle, projetée dans votre vie financière, projetée dans votre vie matérielle par le feu du Saint-Esprit. Ah, je vous le déconnecte au nom de Jésus. Je vous déconnecte avec cette manipulation au nom puissant de Jésus. Et Genèse chapitre 26, à partir du 12e verset au 13e verset, la Bible dit, Isaac s'aima dans ces pays, Mantagabade, et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. J'aime le verset 13. Cet homme devint riche. Oh my God, c'est votre portion. La Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant. Il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La Bible dit, Isaac s'aima dans cette année. C'est-à-dire quoi? Dans cette année 2021, la sémence du Saint-Esprit en vous va faire en sorte que vous puissiez devenir riche. Pas seulement riche. Écoutez-moi, il alla en s'enrichissant. Ça, c'est la deuxième portion de la sémence du Saint-Esprit en vous. Et la Bible dit, de plus en plus riche, et il devint fort riche. Je prie pour vous, bien-aimés, de partout où vous nous suivez, sous l'influence de ma voix, à cause de la présence du Saint-Esprit, dans votre maison, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre relation, dans votre mariage. Expérimentez cette 4 dimensions du développement dans la main de Dieu. Expérimentez cette 4 développements, cette 4 dimensions de développement dans la présence de Dieu. Vous serez bénis, vous serez riches, vous allez aller de richesse en richesse. Vous serez mantagabontala, envahi dans la richesse jusqu'à tel point que vous deviendrez fort. Votre force sera au travers de la présence de Dieu dans cet établissement de la richesse. Je prie pour vous au nom de Jésus. Peu importe les paroles qui ont été prononcées avant cette année 2021, suite à votre vie, par rapport à votre parcours, dans vos affaires, dans vos finances, dans la santé que vous avez, Mantabriadusha, je suis envoyé pour prononcer de prononciation de la bénédiction. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Cette malédiction qui vous a été prononcée, cette malédiction qui vous a été prophétisée, afin de pouvoir vivre l'échec dans cette année, par l'autorité du Saint-Esprit, par l'huile de Dieu sur ma tête, par le mandat divin et la force de la grâce qui m'environne, je viens changer cela au nom de Jésus. Je dis, je viens changer cela au nom de Jésus. Peu importe là où on vous a projeté afin de vivre le misère, peu importe là où on vous a projeté afin de vivre mantarabosa, une vie médiocre, peu importe là où on vous a projeté afin de vivre une vie de pleurs, aujourd'hui par la force de la grâce de Dieu, je viens vous délocaliser dans cet endroit de la malédiction. Je viens vous délocaliser dans cet endroit des angoisses, Ikotande, dans cet endroit de mandarabo, de ténèbres, par la puissance du sang de l'agneau. Soyez libres aujourd'hui. Soyez libres aujourd'hui. La Bible dit, lorsque le Fils de Dieu vous rend libre, vous serez réellement libre. J'aime la version anglaise. Il dit, lorsque le Fils de Dieu vous fait libre. Donc, faire, make, to make, vous fait libre. Ayadaba, je prie pour vous au nom de Jésus. Expérimentez la liberté de Dieu dans ce nouveau mois qui va commencer dans quelques heures, dans votre finance, dans votre vie, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, la liberté de Dieu, que cela soit votre partage au nom de Jésus. Je disais que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, l'histoire que nous venons de lire, la Bible est en train de nous faire voir dans le livre de Néhémie. Ce que nous venons de lire tout de suite, vous savez, l'histoire de Néhémie. La Bible est en train de nous faire voir comment est-ce que Néhémie s'est rendu disponible comme étant une personne prédestinée afin de changer le cours de l'histoire de sa nation. Bien-aimé, c'est vous que le Saint-Esprit a choisi dans votre famille. C'est vous que le Saint-Esprit a choisi dans cette avenue que vous restez. C'est vous que le Saint-Esprit a choisi dans cette commune. C'est vous que le Saint-Esprit a choisi dans ce pays, dans votre tribu. C'est vous que le Saint-Esprit a choisi. Il vous a donné ce mandat de pouvoir produire le changement. Le changement là
où il y a le ténèbre. C'est vous qu'on a choisi afin que vous puissiez manifester la lumière. Le changement, il y a où il y a la maladie. C'est vous qui avez été prédestiné afin de pouvoir changer le cours de l'histoire de votre famille. Bien aimé, je ne parle pas d'autres personnes. Je parle de vous qui vous êtes en train de me suivre, qui êtes en train de me suivre à cet instant, que le Saint-Esprit vous a prédestiné afin de pouvoir manifester, apporter le changement. Le changement là où le docteur on dit c'est impossible. Le changement là où, vous savez, la situation est en train de vous dire, écoutez, vous n'avez qu'à abandonner. Le changement là où vos proches ont déjà tourné le dos, vis-à-vis de votre personne. Le changement là où peut-être votre famille vous a déjà rejeté. Je suis envoyé pour dire à une personne que le Saint-Esprit vous a prédestiné, vous qui êtes en train de me suivre, à pouvoir manifester ces changements. Et la Bible est en train de dire, Néhémie était l'officier dans le palais du roi. Bien sûr, c'est lui qui se chargea de la cuisine du roi. Néhémie, c'était la personne qui était en charge de tout ce qui était comme cuisine dans le palais du roi. Et du coup, ils étaient dans ce royaume de Perse. Mais la Bible est en train de nous faire voir comment est-ce que Néhémie, vous savez, se disposa afin de pouvoir manifester le changement. Pour que le changement puisse se manifester, bien aimé, vous devrez savoir une chose. La première des choses qui vous aidera à pouvoir manifester le changement, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible nous fait voir? La Bible dit, dans le même chapitre 1er du verset 1 de Néhémie, la Bible dit, la parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislew, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale. La Bible dit, la parole de Néhémie, fils d'Akalia, la parole de Néhémie, fils d'Akalia, la parole de Néhémie, fils d'Akalia. Waouh! Lorsque nous sommes en train de voir, la Bible est en train de dire la parole de Néhémie. Donc, c'est-à-dire quoi? La première des choses qui va nous aider à pouvoir manifester le changement, à pouvoir bien sûr disposer le changement dans notre environnement. La première des choses, c'est quoi? C'est que de dépendre totalement au Saint-Esprit. Pourquoi je dis dépendre totalement au Saint-Esprit? Parce que lorsqu'on regarde les noms Néhémie au travers du langage hébreu, le nom de Néhémie en hébreu veut dire c'est consolé par Dieu. C'est lui qui est consolé par Dieu. Et le nom d'Akalia, son père, cela veut dire c'est lui qui s'attend de Dieu. Je disais Néhémie en hébreu veut dire c'est lui qui est consolé, être consolé par Dieu. Et Akalia en hébreu veut dire c'est lui qui s'attend de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela nous fait voir bien sûr les fonctions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le consolateur. Et le Saint-Esprit, c'est lui que Christ nous a demandé d'attendre afin de pouvoir vivre la gloire de Dieu du second temple, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que pour que nous puissions manifester le changement dans notre environnement, le changement dans notre société, le changement dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, bien aimé, c'est clair, vous devrez dépendre totalement du Saint-Esprit. Rappelez-vous, je vous ai dit, le Saint-Esprit comme étant notre consolateur. Le Saint-Esprit comme étant notre consolateur. On peut le voir dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 26, je disais. Jean 15, 26, la Bible dit, quand sera venu le consolateur et je vous enverrai de la part, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il dit, quand sera venu le consolateur que je vous ai envoyé du Père? Donc, l'Esprit de vérité, il dira, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Aussi, on peut le voir dans le même livre de Jean, mais du coup, dans le chapitre 16, à partir du verset 13, Jean chapitre 16, le verset 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous a été donné afin de pouvoir être consolé. Le Saint-Esprit nous a été donné afin de pouvoir, bien sûr, marcher avec Dieu. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas bénéficier de cette consolation du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous devrez vous laisser être enseigné. Nul ne peut bénéficier de la consolation du Saint-Esprit à moins qu'il ne se dédie pas à ses enseignements. Donc, il doit être, c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui vous enseigne. C'est très important, bien aimé. Vous devrez être enseigné, vous devez être guidé, vous devez être, comme on dit en anglais, advised, être conseillé par le Saint-Esprit. Donc, c'est très important. Vous devrez vous dépendre totalement. Cette dépendance totale du Saint-Esprit, c'est très important afin de pouvoir manifester le changement dans votre vie. Pourquoi? Parce que aussi on doit savoir qu'on doit s'attendre de lui, n'est-ce pas? Parce que le nom Akalia veut dire c'est lui qui s'attend de Dieu. Donc c'est lui qui s'attend du Saint-Esprit. C'est au travers du Saint-Esprit que... Pourquoi on dit s'attendre du Saint-Esprit? On va le voir lorsqu'on regarde dans le livre de Actes chapitre 1er, le verset, à partir du verset 4, verset 5. Je disais Acte 1er, le verset 4, verset 5. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda, Manda Gabosa, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre à ce que le Père avait promis, d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, Abakadaba, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit, attendez, ne bougez pas, restez à Jérusalem, parce que la promesse que le Père a faite de vous envoyer le Saint-Esprit, bien sûr, va s'annoncer dans quelques jours. Car Jean a baptisé de l'eau, mais moi je vous baptiserai de la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on se dit d'attendre le Saint-Esprit, on s'attend du Saint-Esprit afin de pouvoir vivre, afin de vivre la manifestation de sa puissance. Lorsqu'on s'attend du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on soumet cette incapacité humaine à lui. On se soumet cette incompétence humaine au devant de lui afin qu'il puisse bien sûr prendre le devant pour manifester sa puissance, pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. C'est très important. Bien aimé, vous devez le savoir que lorsque vous vous décidez à prendre le devant, lorsque vous vous décidez à agir sans le Saint-Esprit, déjà vous êtes qualifié à agir dans l'échec. Lorsque vous êtes en train d'entreprendre une chose et du coup, vous n'avez pas eu le temps d'associer le Saint-Esprit. Du coup, vous n'avez pas eu le temps de lui laisser, vous savez, le charge de tout. Donc, vous devrez savoir, déjà, vous êtes en train de travailler dans l'échec. Pourquoi? Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, sans son assistance, sans son leadership, c'est impossible qu'une personne puisse vivre dans la vie de la réussite. C'est impossible à ce que la personne puisse vivre, le chrétien puisse expérimenter la vie de la réussite. C'est très important. Lorsqu'on regarde dans le livre des Juges, je vais juste vous donner un passage pour que nous puissions avoir l'idée de ce qui s'est passé dans la vie de ces vaillants hommes. Bien sûr, au nom de Samson. Je disais Juges chapitre 14, le verset 6. La Bible dit, Juges 14, bien sûr, le verset 6. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. La version anglaise dira, l'Esprit de l'Éternel se posa sur Samson. Ok? Et sans avoir rien à la main. Cela veut dire quoi? Pas de force humaine. Cela veut dire quoi? Pas d'implication humaine. Donc Samson ne pouvait pas faire quelque chose sans que le Saint-Esprit descende sur lui. Il ne pouvait pas. Je vais continuer. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions. Comme on déchire un chevreau, pardon. Il ne dit point à son père et sa mère ce qu'il avait fait. Donc Samson était en train de déchirer la bouche du lion comme on peut déchirer un papier.
Est-ce que vous pouvez imaginer ça? La Bible est en train de dire sans rien dans ses mains. C'est-à-dire que vous n'aurez à faire rien du tout. Vous aurez à faire rien du tout. C'est pas votre problème. C'est pas votre business, comme on dit en anglais. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est impliqué. Bien aimé, je vous assure, vous allez commencer à vivre sans stress. Aujourd'hui, nous vivons avec stress. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de prendre le devant. Le Saint-Esprit dira, ok, c'est bon. Comme tu t'es décidé de prendre le devant, comme tu t'es décidé de mener cela sans moi, je me retire. Bien aimé, l'heure est venue, nous sommes déjà dans une nouvelle année. Et du coup, nous sommes en train d'achever ce premier mois de cette année 2021. Bien aimé, décidez-vous de tout abandonner au Saint-Esprit. Décidez-vous d'associer le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. C'est très triste. Des fois, nous sommes en train de croire que lorsque l'invisibilité du Saint-Esprit, cela veut dire que ça... son absence. Non, bien aimé. L'invisibilité du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire qu'il est absent. L'invisibilité du Saint-Esprit, c'est simplement au travers de cette vue physique. Mais lorsque vous êtes à mesure de voir au-delà de ce qui est le physique, vous pouvez le voir, c'est une personne. C'est de la même façon que vous êtes en train de me voir, vous pouvez le voir, le Saint-Esprit. C'est une personne. C'est la personne de Jésus spirituellement parlant. C'est la personne de Christ, spirituellement parlant. Je vais vous expliquer. Christ Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il était Dieu. Il ne pouvait pas, bien sûr, être en même temps en Galilée, être en même temps en Samarie, être en même temps en Judée, être en même temps en Capernaum. Non. Être en même temps en Jéricho. Non. Il ne pouvait pas le faire, il était limité. Et du coup, le Saint-Esprit, c'est ainsi qu'il dira à ses disciples, je crois dans le livre de Jean chapitre 17 ou 16, il le dira, c'est pour vous un gain que je parte au Père. C'est pour vous un gain que je parte au Père. C'est pour votre avantage que je parte au Père. Pourquoi? Parce que Christ Jésus, une fois parti au Père, une fois que le Saint-Esprit nous est donné, c'est-à-dire que c'est la présence illimitée de Christ Jésus. Le Saint-Esprit est la présence illimitée de Christ Jésus. Il peut être ici en France en même temps, être au Canada en même temps, être en Chine, être en même temps en Chine, être en Australie, être en Afrique en même temps. Répondre au même moment. Donc la présence du Saint-Esprit, c'est simplement la présence illimitée de Christ Jésus sur cette terre. Je prie pour vous sous l'influence de ma voix. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez cette habilité, cette capacité, cette façon, cette grâce de pouvoir s'attendre de lui. Cette grâce de pouvoir se dépendre de lui. Cette grâce de pouvoir se confier en lui. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, le verset 31, cela nous définit que s'attendre du Saint-Esprit, c'est la croissance en manifestation en force. S'attendre du Saint-Esprit, cela nous permet de pouvoir manifester en croissance. Donc, lorsque nous sommes en train d'accroître, en même temps, nous sommes en train de manifester en force. Donc, le Saint-Esprit, lorsque vous vous attendez de lui, vous êtes en train bien sûr d'accroître dans la manifestation de sa force. Aussi, le même chapitre d'Ésaïe 40, verset 31, nous fait voir que lorsque nous sommes en train de dépendre, de s'attendre de lui, bien sûr, nous sommes en train de pouvoir agir dans la même fréquence que le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes à mesure de vous attendre du Saint-Esprit, lorsque vous êtes à mesure, bien sûr, de ne pas entreprendre une chose sans pour autant sa pensée, sans pour autant son accord, sans pour autant, comme on dit en anglais, son go ahead, sa permission. Bien sûr, bien aimé, je vous assure, vous serez à mesure de pouvoir opérer dans la même fréquence qu'avec le Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui l'Église est en train de traverser la crise de la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi aujourd'hui nous ne parlons pas du recouvrement de vue des aveugles? Nous ne parlons pas de cet déclenchement des oreilles des sourds. Nous ne parlons plus de cette manifestation de la puissance de Dieu. Nous ne faisons même pas allusion de la résurrection de morts tangiblement, présentement, vous savez, dans l'église corps du Christ. Pourquoi? Nous ne parlons même pas par rapport aux transformations de cœur de gens. Pourquoi? Parce que il y a
plus, vous savez, cette gérance totale du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne gère plus nos vies. Le Saint-Esprit ne gère plus nos assemblées. Le Saint-Esprit n'est plus au devant de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est ainsi que nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train de pouvoir reculer. Nous sommes en train de pouvoir être en retard. Nous sommes en train, bien sûr, de pouvoir ne plus vivre la main de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas, bien sûr, renverser l'équation spirituelle. On ne peut pas renverser le principe de Dieu. Ce qui a été planifié, ce qui a été préparé, ce qui a été installé comme étant structure divine, nul ne peut le renverser. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Zacharie est en train de nous faire voir, Zacharie chapitre 4, bien sûr, le verset 6, il nous dira que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Bien-aimés, je prie pour vous, de partout où vous nous suivez, que le Saint-Esprit descende dans votre vie. Soyez baptisés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus, afin que vous puissiez être à mesure de pouvoir s'attendre de lui, afin que vous puissiez être à mesure de pouvoir être conduit de lui. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, c'est très important. C'est par le Saint-Esprit, c'est par cette dépendance totale de lui qu'on sera à mesure de pouvoir manifester ce changement dans notre vie. Nous serons à mesure de pouvoir vivre le changement total dans notre vie. Oui, bien aimé, décidez-vous de pouvoir s'adhérer à ce principe, de pouvoir vous laisser conduire par le Saint-Esprit afin que vous puissiez être une personne qui expérimente le changement à chaque instant. Bien aimé, ce n'est pas seulement dans une certaine saison qu'on doit vivre le changement. Non, le changement peut être vivable à chaque instant. Si seulement si on peut se soumettre au Saint-Esprit, si seulement si on peut bien sûr lui laisser le contrôle de nos vies, si seulement si on peut bien sûr adhérer à ce qu'il puisse être là au devant de nous, qu'on puisse être derrière pour suivre ses principes et ses commandements, et le Saint-Esprit va se manifester dans notre vie. Que cela soit votre portion au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. La deuxième des choses qui nous permettra à ce que nous puissions manifester le changement dans notre vie, selon cette histoire du prophète de Dieu Néhémie, c'est quoi? La Bible est en train de nous faire voir, toujours dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, le verset 2, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. La Bible dit, je les questionnais au sujet des Juifs, réchappés, qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il dit, je les questionnais au sujet des Juifs qui étaient restés à la captivité. Il dit, je les questionnais. La deuxième des choses qui pourra bien sûr nous aider, c'est quoi? À expérimenter le changement, c'est quoi? C'est être un agent du bien-être. Être l'agent du bien-être. Être une personne qui représente le bien-être. Être un agent du bien-être. C'est-à-dire que Néhémie s'est rendu disponible de savoir la situation, vous savez, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est devenu son peuple en Jérusalem. Donc Néhémie se disposa à chercher le bien-être de son peuple. Bien-aimé, c'est très important. Nous sommes dans une saison que, étant chrétien, on doit se disposer comme étant des agents du bien-être. On doit se disposer. Et du coup, tu ne peux jamais être un agent du bien-être si tu n'arrives pas à te mettre à la place des autres. Ce qui fera ce que tu puisses être un agent de bien-être, tu dois être à mesure de configurer ton cœur pour être à la place des autres. Configurer tes pensées pour être dans la place des autres. Configurer tout ton être afin d'être celui qui se met à la place des autres. C'est très important. Si tu te mets à la place des autres, du coup, tu portes en toi cette identité d'un agent du bien-être. On peut le voir aussi dans le livre de Matthieu,
chapitre 20, le verset 28, je disais, Matthieu chapitre 20, le verset 28, la Bible dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Christ Jésus est en train de déclarer à ses disciples, parce qu'il y a eu une dispute par rapport à qui était grand et à qui était petit. Est-ce que vous pouvez voir cela? Même au temps de Jésus, il y avait ce conflit. Même au temps de Jésus, les conflits que nous sommes en train de voir aujourd'hui, entre nous, enfants de Dieu, entre nous étant peuple d'une certaine cité, d'un certain pays, vous savez, d'un certain continent. Bien aimé, ça a commencé dès la Bible. La Bible, c'était parce que Christ était déjà parti au Père. Non, à la présence, bien sûr, du Maître, il était là avec eux. Mais du coup, ils étaient en train de se chamailler à savoir qui était le plus grand, à savoir qui était le plus petit. Bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui, Christ leur répondit en disant que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, bien aimé, c'est très important. Donc, le Saint-Esprit vous veut à ce que vous puissiez vous disposer pour les autres. Être cet agent de bien-être. Donc, être un agent de bien-être, c'est de se déconnecter de ce principe de j'ai, de ce principe de moi. Donc, c'est-à-dire que son propre intérêt. Lorsque vous vous définissez comme étant un agent de bien-être, c'est-à-dire que vous n'opérez plus par rapport à ce principe de j'ai. Toujours vous parlez de vous, j'ai, vous parlez de vous, moi. Non, lorsque vous vous définissez comme étant un agent de bien-être, vous vous déconnectez du coup par rapport à vos propres intérêts. Vos intérêts personnels ne vous disent rien. Vous n'êtes plus, vous concernez plus par rapport à cela. Vous êtes là pour les autres. Vous êtes là pour chercher le bien-être des autres. Vous êtes là pour décorer la vie des autres. Vous êtes là pour apporter la joie dans la vie des autres. Aujourd'hui, on le voit plus, ces genres de personnes qui sont là lorsqu'ils apparaissent pour restaurer la joie dans la vie des autres. Au contraire, lorsque nous voyons des gens tout autour de nous, on doit savoir que c'est par intérêt qu'ils sont en train de nous rapprocher. Oh, quelle honte! Bien aimé, ça fait mal de savoir, même de chrétiens qui se rapprochent entre eux, c'est par intérêt. Bien aimé, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit vous demande de pouvoir être. Le Saint-Esprit vous veut être une personne qui est, bien sûr, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Vous devez être vous. Ne soyez pas une autre personne. Vous devrez être vous. Lorsque je dis vous devez être vous, c'est-à-dire que posséder cette nature que le Saint-Esprit veut avoir. Posséder, c'est possible. Être agent de bien-être, c'est possible. Chercher le bien-être des autres, c'est possible. C'est la honte et ça fait mal. Vous savez, à savoir que le chrétien aujourd'hui se rapproche entre eux. Bien aimé, vous pouvez faire l'hypocrisie, mais un Dieu au ciel. Vous pouvez faire l'hypocrisie, vous pouvez apparaître comme si vous aimez votre prochain, mais bien sûr le cœur est connecté à Dieu. Le Saint-Esprit peut lire votre cœur, le Saint-Esprit peut lire vos pensées. Ça fait mal de savoir qu'aujourd'hui c'est difficile de pouvoir trouver ces chrétiens qui se définissent comme étant des agents du bien-être. Où sont ces gens de chrétiens dans l'église? Où sont ces genres de personnes dans notre société qui se donnent leur vie par rapport aux autres, qui se soumettent leur vie par rapport au bien-être des autres? Et lorsqu'on regarde dans le livre de Jean chapitre 2, à partir du verset 3 au verset 5, je disais Jean chapitre 2, le verset 3 au verset 5, la Bible dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Est-ce que c'était la fête de mariage d'un membre de famille de Jésus? Non, pas du tout. C'était simplement une connaissance. Elle était invitée avec Christ. Cela nous fait voir que cette fête n'appartenait pas à la famille de Christ. On peut voir, si vous voulez savoir, lorsqu'on regarde dans le premier verset du même chapitre 2 du livre de Jean, la Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là.
Donc, lorsqu'on regarde la version anglaise, la Bible dit, la mère de Jésus était invitée. Verset 2, Jésus fut aussi invité. Vous voyez ça? Jésus fut aussi. Donc, lorsque la Bible est en train d'employer aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà une invitation avant cette invitation de Christ. Donc, cette fête n'appartenait pas à la vie, à la famille de Jésus. Cette fête n'était pas une fête familiale que Marie, la mère de Jésus, pouvait se poumonner à pousser son fils à pouvoir faire quelque chose. Non, cela n'appartenait pas à cette famille. Donc, ils étaient des étrangers, ils étaient aussi des invités. Mais du coup, la Bible dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc, elle s'est disposée pour chercher le bien-être, pour chercher la joie, pour chercher cette ambiance dans ce mariage, dans cette annonce, dans cette fête de mariage puisse exister toujours. Bien aimé, partout où vous êtes, il y a des gens que lorsqu'ils s'approchent de vous, il y a des gens lorsqu'ils approchent quelque part, lorsqu'ils apparaissent quelque part, au lieu d'apporter le bien-être, au lieu d'apporter la joie, au lieu d'apporter la paix, au lieu d'apporter une ambiance joyeuse, mais du coup, par contre, ils sont là pour apporter la haine, ils sont là pour apporter la division, ils sont là pour apporter la séparation. Bien aimé, ce n'est pas ce que vous êtes appelés à accomplir sur la terre. Pour être un agent de bien-être partout où vous devez être, vous devez manifester cette ambiance en vous, cette joie en vous, cette tendance de pouvoir souhaiter du bien pour les autres, cette tendance de pouvoir souhaiter être content lorsque les autres sont en train d'évoluer et être triste lorsque les gens n'évoluent pas. Ça doit être votre console, comme on dit en anglais, votre propos, ça doit être votre souci de pouvoir vous soucier lorsque la vie d'une personne à côté de vous n'évolue pas. Ça doit être votre problème, votre fardeau. Lorsque votre frère, sœur dans le Seigneur, il n'évolue pas, elle n'évolue pas. Vous devez vous poser cette question. Pourquoi est-ce qu'elle n'évolue pas? Pourquoi est-ce que sa vie est pareille? Pourquoi est-ce que sa vie ne marche pas? Bien aimé, au lieu de se déranger, mais au contraire, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, même à l'église, vous savez, nos frères, nos sœurs, en train de voir d'autres en train de souffrir, en train de traverser des moments durs et ils sont là, premiers, en train de témoigner ou en train de communiquer leurs informations, en train de se moquer de non, bien aimé, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit nous a prédestiné à faire pour pouvoir manifester le changement dans tout ce que nous sommes en train de faire, partout où nous pouvons nous présenter. Bien aimé, c'est très important. On doit adopter cette attitude d'être agent du bien-être. Agent du bien-être. Donc, c'est-à-dire, être agent du bien-être, c'est être disponible pour les autres pendant qu'ils sont dans le besoin. Vous devez être disponible pour les autres pendant qu'ils sont dans le besoin. Regardez, il y a beaucoup de gens, ils ne se disposent pas du tout. Ils ne se disposent pas lorsque d'autres ont besoin d'eux. Non, bien aimé, ce n'est pas être un agent du bien-être. Vous devrez exprimer cela. Soyez là lorsqu'on a besoin de vous. Disposez-vous, même si vous ne pouvez pas faire vous savez, le 100% de ce qui est demandé, mais faites quand même quelque chose, qu'on puisse savoir que vous étiez là, qu'on puisse savoir que vous avez passé par ce chemin, qu'on puisse savoir que non, vous avez bien sûr marqué votre présence en ce lieu. Bien aimé, c'est très important. Donc, vous devrez être disponible pendant qu'il y a un besoin. Vous devrez être disponible pendant qu'il y a un besoin. Écoutez, lorsqu'on regarde dans le même chapitre du livre de Jean, chapitre 2, bien sûr, à partir du verset 4, écoutez la réponse de Jésus par rapport à la propos de sa mère. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Elle a expérimenté une opposition. Elle a expérimenté, vous savez, cette tendance d'être découragée. Donc, elle devrait à tout prix abandonner. Marie devrait à tout prix baisser ses bras. Marie devait à tout prix tourner son dos par rapport à cette situation. Marie, écoutez, elle était déjà dans cette position, bien sûr, d'abandonner parce que du coup, c'était un découragement. En elle, elle avait cette expectation, comme on dit en anglais, cet attendement de pouvoir recevoir de son fils Christ Jésus
une réponse, pardon, un retour positif. Mais regardez le retour de Christ. Christ le dira, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire que, mais pourquoi est-ce que tu te presses comme ça? Pourquoi est-ce que tu te veux faire voir? Pourquoi est-ce que tu veux te mêler de cette histoire? Mais pourquoi est-ce que tu veux prendre le devant? Mais pourquoi est-ce que tu veux te faire comme si c'est toi qui es membre dans cette famille? C'est ce qui veut dire la réponse de Christ. Mais regardez le verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire que Marie n'a pas baissé ses bras. Cela veut dire quoi? Pour être un agent du bien-être, bien-aimé, vous devrez en même temps, pendant que vous êtes opposé, pendant que vous êtes bien sûr découragé par rapport aux propos des autres, que cela ne baisse pas vos mains. Donc même pendant que vous êtes exposé au découragement, c'est-à-dire que le découragement ne vous définit pas votre nature d'un agent de bien-être. Bien-aimé, peu importe ce que vous êtes en train d'expérimenter au devant de vous, le retour que vous avez par rapport à votre disposition de votre service, bien-aimé, ne vous comme on dit en anglais, concentrated. Ne soyez pas concentré par rapport à ces retours. Votre problème, c'est d'atteindre votre objectif. C'est quoi? C'est de pouvoir manifester cette bienveillance. C'est pouvoir manifester cette nature du bien-être. Écoutez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils se sont pris cette décision de ne plus aider. Oui, bien-aimé. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Beaucoup d'entre nous, ils se sont pris de décisions. Beaucoup de gens se sont pris de décisions. Je n'aiderai plus jamais. Pourquoi? Parce que à cause du retour qu'ils ont expérimenté, ça a fait à ce qu'ils puissent ne plus avoir cette tendance d'aider. Non, bien-aimés, ne lassez pas à faire du bien. Ne vous lassez pas à montrer, à démontrer cette nature de bien-être. Ne vous lassez pas à exprimer cette nature de bien-être. Vous avez été appelé, le Saint-Esprit vous a appelé pour le changement. Et du coup, vous devez expérimenter cette tendance de bien-être. Peu importe ce que les hommes vous ont donné comme étant retour négatif. Peu importe ce que les hommes vous ont donné comme étant récompense, pas comme vous étiez en train de vous attendre de cela. Bien-aimés, ne vous lassez pas. Continuez à exposer, à exprimer cette tendance de bien-être. Le Saint-Esprit, bien sûr, va vous récompenser. Et on peut aussi le voir lorsqu'on regarde dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 38. Acte 10, 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il dit, vous savez. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit ignorer. Il dit, vous savez comment est-ce que le Saint-Esprit a oint, comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Cela veut dire quoi? Christ, il avait la puissance. Il avait en lui la capacité. Il avait en lui le pouvoir, je continue, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc le Saint-Esprit est en train de nous faire voir. Les apôtres étaient en train bien sûr de témoigner cette personne, de témoigner cette tendance du bien-être de Christ Jésus, en leur disant que Christ avait le pouvoir, Christ avait l'autorité, Christ avait en lui le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Mais par contre, il n'utilisait pas cela pour oppresser les autres. Il n'utilisait pas cela pour critiquer les autres. Il n'utilisait pas cela pour dénigrer les autres. Non, il utilisait cela pour faire du bien. Bien-aimé, pour être défini comme étant un agent du bien-être, n'utilise pas sa force, n'utilise pas ce qu'il a en possession, n'utilise pas ce qu'il a en lui, ses capacités, ses valeurs pour manipuler, pour utiliser, pour prendre l'avantage et pour venir à la contre des autres. Non, bien-aimé. Par contre, il utilise pour le bien-être des autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir même les autorités africaines, les autorités ici et là, en train d'utiliser le pouvoir pour abuser le peuple, en train d'utiliser le pouvoir pour maltraiter le peuple, en train d'utiliser le pouvoir pour, vous savez, faire taire d'autres personnes. Bien-aimé, ce n'est pas
être un agent du bien-être. Vous êtes appelé à manifester la bienveillance. Vous êtes appelé à être comme étant un agent du bien-être, c'est-à-dire de capacité que le Saint-Esprit vous a mis en vous. C'est pour que vous puissiez l'utiliser pour apporter la joie dans la vie d'une personne. C'est pour que vous puissiez l'utiliser à faire sourire la vie d'une personne. C'est pour que vous puissiez l'utiliser à apporter l'espoir dans la vie d'une personne. C'est pas pour calomnier. Non, le Seigneur vous a pas béni avec ce mari pour critiquer ceux-là qui sont encore les célibataires. Non, pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi est-ce que vous le faites? Voyez-vous pas que vous êtes en train de causer le trouble? Le Seigneur ne vous a pas béni avec cette voiture pour que vous commenciez à vous faire voir que c'est vous et vous êtes en train du coup minimiser ceux-là qui n'en ont pas. Non, bien-aimé, ça c'est pas être un agent du bien-être. La bénédiction que le Seigneur vous a donnée, la capacité que le Seigneur vous a donnée, il ne vous a pas donné cela pour que vous puissiez dénigrer, maltraiter, minimiser, vous savez, prendre l'avantage au-dessus des autres. Non, bien-aimés, ce n'est pas pour cette raison qu'on vous a béni. On vous a béni pour être aussi une bénédiction pour les autres. Je viens prier pour vous. De partout où vous nous suivez, que la main du Saint-Esprit se pose sur vous, afin que vous puissiez être à mesure d'utiliser confortablement, convenablement, ce que le Saint-Esprit vous a placé en vous pour le bien-être des autres. Recevez cette force au nom de Jésus. Recevez cette puissance au nom de Jésus. Que la main de Dieu vous aide afin de pouvoir manifester cela d'une façon appropriée, mancabo, au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Aujourd'hui, c'est triste de voir la plupart de nos frères et sœurs en train d'abuser de ce que le Saint-Esprit les a donné. D'abuser ce que le Saint-Esprit les a mis en eux. D'abuser. Vous l'abusez. Pourquoi, bien-aimé? Vous êtes en train de l'abuser. Pourquoi vous l'abusez? Il y a des gens qui sont en train d'abuser de leurs enfants. Il y a des gens qui sont en train d'abuser de leur mari, femme, de s'abuser de commerce, de business, ou des affaires, ou des carrières que le Saint... Non, bien-aimé, on vous l'a donné parce que le Saint-Esprit sait que vous allez décorer votre environnement. Le Saint-Esprit sait que vous allez apporter de la joie et l'espoir dans la vie d'une personne. Je prie que le Saint-Esprit vous aide afin de pouvoir manifester cela au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, nous sommes en train de continuer la troisième des choses qui a aidé à ce que Néhémie puisse manifester le changement. Néhémie puisse établir le changement dans la vie de peuple hébreu. C'était quoi? On peut le voir encore dans le livre de Néhémie 1er, le verset 3. La Bible a dit, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, comme au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. La Bible a dit, ils me répondirent, l'information. L'information, la troisième des choses qui pourra vous aider à pouvoir manifester, bien sûr, le changement dans tout ce que vous êtes en train de faire dans cette année 2021. Bien aimé, vous devrez être divinement informé dans toute situation de votre vie. Vous devrez avoir l'information divine dans tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. L'information divine. Donc, la parole de Dieu est une information direct qui vous informe bien sûr de la pensée, de la volonté de Dieu par rapport à toute situation, à toute circonstance de votre vie. Je répète, la parole de Dieu est une information directe. La parole de Dieu est une information directe qui vous informe de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu par rapport à toute situation, à toute circonstance de votre vie. Je me pose souvent de questions. Comment expliquer des chrétiens nés de nouveau, se disent nés de nouveau, entre guillemets, vous savez, en train de vivre une vie sur cette terre, dans ces sociétés que nous sommes, dans cette société, génération qui est perverse, dans cette génération qui est plus dangereuse que la génération de nos anciens, de nos pères dans la Bible. Mais du coup, ils ne prennent pas, ils ne considèrent pas la parole de Dieu comme étant source, comme étant inspiration
de leur vie chrétienne? Je me pose cette question. Je n'arrive pas à y croire qu'aujourd'hui, dans cette génération, beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas du coup à comprendre que par la parole de Dieu, tout nous est donné. Au travers de la parole de Dieu, tout est accompli. Au travers de la parole de Dieu, nos vies sont bien sûr assurées pour l'avenir, assurées pour la vie éternelle. C'est dommage. La parole de Dieu, c'est l'information directe du Saint-Esprit qui nous est donnée pour que nous puissions savoir sa pensée, pour que nous puissions être au courant, bien sûr, de sa volonté sur cette terre par rapport à tout ce qui sera comme situation, tout ce qui sera comme étant un problème qu'on pourra, bien sûr, expérimenter ou traverser dans la vie. On peut le voir dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Je disais Jean 1, comme on dit, verset 1 au verset 4. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il dit toutes choses, y compris votre mariage, y compris votre santé, y compris la vie de votre épouse, y compris votre business, y compris vos affaires, y compris votre besoin. La Bible dit toutes choses ont été créées au pluriel. Toutes choses ont été créées. Bien aimé, mais je me demande maintenant, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire confiance à cette parole? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous confier à cette parole? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dépendre à cette parole? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas détourner votre pensée à tout ce qui est comme étant système de ce monde, à tout ce qui est comme étant principe? Bien aimé, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Le salut, c'est au nom de Jésus, au travers de la parole de Dieu. Je vous assure. Je ne peux pas venir aujourd'hui comme étant prophète vous dire, écoutez, faites ceci, cela, pour avoir ceci et cela. Cela peut être une direction, une directive divine, mais cela ne peut jamais devenir une mode de vie ou un principe pour que vous puissiez avoir la visitation de Dieu. Vous êtes obligé de faire. Non, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui est notre culture. La parole de Dieu est notre coutume. C'est que la parole de Dieu, bien-aimé. Sans la parole de Dieu, tout ce qu'un homme de Dieu pourra vous demander à faire, consultez la parole de Dieu. La Bible est en train de le dire. Je crois dans le livre de 2 Corinthiens, si je ne me trompe, apôtre Paul dira que la doctrine que je suis en train de vous faire voir, cette gospel, cette bonne nouvelle, cet évangile que je vous apporte, si vous remarquez une personne est en train de vous dire le contraire, même un ange, non, il dit ne croyez pas, ne croyez pas. Bien aimé, seule la parole de Dieu, la parole de Dieu, cela doit être la source de notre inspiration. La parole de Dieu, dans la situation présente dans la vie d'une personne, définit soit la présence ou l'absence de la parole de Dieu. La situation actuelle dans votre vie, la situation présente dans votre vie définit soit la présence ou soit l'absence de la parole de Dieu. Par la manifestation négative ou positive de son état actuel. Donc la manifestation que vous êtes en train de traverser, que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, on peut le détecter au travers de la parole ou du manque de la parole. Donc ce que vous êtes en train de traverser, on peut le voir. C'est manque à la parole de Dieu ou grâce à la parole de Dieu que vous êtes en train de traverser. C'est là, on peut le voir dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6. Osée, chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Pas parce qu'il manque, je ne sais quoi, parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il dit, mon peuple est détruit à
cause de la connaissance. C'est quoi la connaissance? La parole de Dieu. La parole de Dieu manque à cette parole. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des moments durs. Aujourd'hui, vous savez, la société est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que notre confiance, on l'a écartée à la parole de Dieu. Nos familles sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que notre confiance, on l'a écartée à la parole de Dieu. Nos vies sont dans cette confusion énorme, inexplicable. Pourquoi? Parce qu'on a écarté nos confiances à la parole de Dieu. Les gens ne font plus confiance à la parole de Dieu. Les gens ne dépendent plus à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est plus le standard. Vous savez, cette structure que les gens peuvent aujourd'hui, bien sûr, se reposer, se faire confiance. Non, la parole n'est plus cette structure. Bien aimé, là où il n'y a pas la parole de Dieu, vouloir ou pas, il y a la destruction totale. Là où il n'y a pas cette estime de la parole de Dieu, on ne peut pas du tout s'échapper de cela. Obligatoirement, on doit expérimenter la destruction. Regardez ce que le Saint-Esprit dira à Josué après la mort de son maître Moïse. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 8, je crois que vous connaissez ce passage, la Bible dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. Écoutez, pourquoi pas est-ce que la Bible n'a pas commencé à introduire ce passage ou ce chapitre de Josué 1er en commençant à lui dire, cet homme de Dieu, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Non, la Bible commença d'abord à lui donner des promesses. Des promesses. Pourquoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la réalité, peu importe la réalité que vous pouvez traverser aujourd'hui, vous devez savoir que les promesses de Dieu, c'est ce qui concerne la réalité de votre vie. Le promesse de Dieu, prends soin de la réalité. Le promesse de Dieu, la parole de Dieu, manifestée en promesse, manifestée en parole, cela prend soin, cela gère votre réalité. Mais par contre, cette Bible, la parole de Dieu, la lecture, l'étude de la parole de Dieu, fera en sorte que cette promesse, cette parole de prophétie qui vous est prophétisée puisse prendre chair. Mais aujourd'hui, par contre, nous avons renversé l'équation. Nous avons renversé l'équation. Les gens croient plus à la prophétie qu'à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Même si dans un culte, je ne prophétise pas. Mais par contre, lorsque je parle la parole de Dieu, je prêche la parole de Dieu, je suis coté au devant du Saint-Esprit. Cela me suffit. C'est parce que je suis prophète, je dois carrément à tout prix prophétiser. Non, je dois apporter le peuple de Dieu au travers de la parole. Je dois clouer vos yeux. Je dois faire accroître votre conscience, faire accroître votre espoir, votre croyance à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il lui dira que c'est le livre de la loi, la parole de Dieu, peu importe le prophétie que vous pouvez avoir. Bien aimé, aussi longtemps que vous vous dédiez par la parole de Dieu, je suis là pour vous décevoir. Aussi longtemps que vous vous dédiez par la parole de Dieu, je suis là pour vous dire, bien aimé, vouloir ou pas, ça sera impossible. Même Christ lui dira, vous savez, Christ dira à Jean-Baptiste dans le livre de Luc chapitre 3, le dernier verset, il lui dira, écoute, laissons à ce que cette parole qui a été écrite plutôt, que cela s'accomplisse. Bien aimé, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tous, on n'a pas le choix. La parole de Dieu doit s'accomplir dans votre vie. Pour que cela s'accomplisse, bien aimé, dédiez-vous à cela. Donnez votre vie à la parole de Dieu. C'est très important. Je prie pour vous aujourd'hui, sous l'influence de ma voix, devenez une personne qui va se dédier à la parole de Dieu. Une personne qui va commencer à être malade, à être addicté de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Écoutez, tout ce qui pourra venir au-devant de vous ou tout ce qui vous empêche de ne pas étudier la parole de Dieu, c'est l'ennemi de votre progrès. C'est l'ennemi de votre destinée. Parce que votre destinée ne peut jamais se matérialiser en dehors
de la parole de Dieu. Donc Néhémie, la troisième des choses qui lui a aidé à pouvoir se disposer à voir le changement et à porter ces changements dans sa patrie, dans sa territoire, c'était quoi? C'était l'information. L'information de la parole de Dieu. La parole de Dieu vous informe si la situation que vous êtes, cela est de Dieu ou cela n'est pas de Dieu. La parole de Dieu vous donne l'information comment se comporter dans le mariage. Comment pouvoir faire pour obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pouvoir faire pour évoluer dans la vie? La parole de Dieu vous donne chaque détail par rapport à chaque souci de la vie. La parole de Dieu, elle est là. Bien-aimés, faites confiance à la parole de Dieu. Dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, consultez. Pour le mariage, il y a une parole. Pour la santé, il y a une parole. Pour vos enfants, il y a une parole. Pour votre mari, il y a une parole. Pour votre épouse, il y a une parole. Pour votre nation, il y a une parole. Pour votre famille, dans chaque aspect de la vie, il y a une parole prononcée, même plus que cela. Bien aimé, je prie pour vous, dès à présent, que votre regard, que votre cœur soit détourné des hommes, soit détourné des systèmes de ce monde, soit détourné des structures de ce monde. Ah, au nom de Jésus, que cela soit cloué, connecté à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Pour finir, nous allons voir le quatrième point qui a aidé à ce que Néhémie puisse se manifester dans sa génération comme étant une personne de changement. Bien-aimés, il est revenu que vous puissiez se manifester dans votre génération comme étant une personne de changement. Vous devez le manifester. Vous devez l'expérimenter au nom de Jésus. Écoutez, la quatrième des choses qui a aidé Néhémie de pouvoir manifester, de pouvoir être une personne qui a apporté le changement en Israël, c'était quoi? La Bible dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je croyais que Néhémie allait poster cela au Facebook. Je croyais que Néhémie allait publier cela sur Instagram. Je croyais que Néhémie allait envoyer le WhatsApp aux gens. Je croyais que Néhémie allait bien sûr faire des vidéos sur YouTube. Non, Néhémie, la Bible dit, après être informé, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il se retira. Il commença à faire quoi? À pleurer. Il dit, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Pas les autres, il dit lui-même, je pleurais, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Bien-aimé, la quatrième des choses qui pourra faire en ce que vous puissiez manifester le changement dans votre vie, dans tout ce que vous êtes en train de faire et d'apporter le changement dans la vie des autres, c'est quoi? C'est le changement en soi impose le changement de son environnement. Donc vous devrez chercher le changement en soi, en vous, dans votre intérieur. Bien aimé, ne cherchez pas le changement à l'extérieur pendant que en soi, vous n'êtes pas encore changé. Donc c'est toujours le changement intérieur qui impose l'extérieur. Donc c'est toujours le changement intérieur qui affecte le changement extérieur. Bien aimé, on ne peut pas renverser, vous savez, la structure spirituelle. Qu'est-ce qui est la structure spirituelle? C'est toujours le secret qui domine l'extérieur, qui domine le public. C'est toujours le spirituel qui domine le physique. Bien aimé, c'est très important. Ce qui est au-dedans de vous, ce que le Seigneur tient compte, c'est ce qui est au-dedans de vous. C'est pas ce qui est à l'extérieur de vous. Non, ce qui est à l'extérieur de vous, c'est simplement l'image qui est au-dedans de vous. Donc, on ne peut pas tromper Dieu. On ne se trompe pas, on ne se manque pas de Dieu, dit la Bible. Ce que l'homme aura semé, la moissonnera. Je suis en train de parler, bien sûr, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 30, 31, vous descendez. Donc, c'est très important. Bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez connaître que la chose à faire pour manifester le changement, ce n'est pas chercher le changement dehors, c'est chercher d'abord le changement dans votre intérieur, en vous. Cherchez le changement en vous. On peut le voir dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 45. Luc, chapitre 6, le verset 45. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
parle. Bien aimé, c'est très important. Pendant que je parlais, le Saint-Esprit est en train de me souffler un verset dans les livres de Luc. J'aimerais à ce que nous puissions aussi le voir. Ce n'était pas ce que j'avais programmé, mais du coup, le Saint-Esprit me l'a mis à cœur. Dans le livre de Luc, je crois chapitre 17, si je ne me trompe, la Bible est en train de nous faire voir quelque chose qui est trop important aussi à savoir pour que nous puissions expérimenter le changement extérieur. On doit considérer le changement intérieur. Le changement intérieur, c'est très important. Vous devez être une personne qui considère le changement intérieur. Dans le livre de Luc chapitre 17, à partir du verset 20. Luc 17, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire voir? La Bible dit... Luc 17, à partir du verset 20, le pharisien demandèrent à Jésus, ça c'est la Bible, la parole de Dieu, le pharisien demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Est-ce que vous pouvez voir ça? Il dit le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne viendrait point en se faisant remarquer, en se faisant remarquer. Donc l'extérieur, lorsqu'il dit en se faisant remarquer, il fait allusion de l'extérieur. Et verset 21 dit, on ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. La version anglaise dit, le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est en vous. Bien aimé, c'est très important. Le changement extérieur, c'est simplement, vous savez, une réplication de ce qui est intérieur. Je disais le changement extérieur, pardon, c'est simplement une réplication de tout ce qui est comme intérieur. Donc c'est ainsi que nous vivons, bien sûr, par la main du Saint-Esprit. C'est parce que nous sommes en train de pouvoir renverser l'équation spirituelle. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ils croient que leurs promesses prennent du temps. Ils croient que le Seigneur est en retard. Ils croient, même Christ l'a dit dans le livre de Luc chapitre 18. C'est 7 à 8. Luc 18, 7 à 8, il dit non, le Seigneur votre Dieu ne prendra pas du temps pour répondre aux saints qui crient à lui nuit et jour. Il le répondra rapidement, à la hâte. Bien aimé, le problème en est que nous sommes en train de renverser l'équation. Nous sommes en train de renverser le principe spirituel. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de ne pas vivre cette main parce que nous cherchons de l'extérieur. Nous cherchons le changement à l'extérieur pendant que le changement doit être d'abord effectué en notre intérieur. Même Christ le dira dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. On connaît tous cette portion de la Bible. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et de sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc le Seigneur nous apprend, le Seigneur est en train de nous donner à chercher, est en train de nous ordonner à chercher le changement spirituel, le changement intérieur, le changement qui est capital dans notre intérieur pour que nous puissions vivre le changement extérieur. Écoutez bien aimés, je vais finir pour nous dire que ça sera automatique. Ces principes, ça se fait automatique. Une fois que vous décidez de pouvoir chercher le changement dans votre intérieur, le changement extérieur a les yeux pour voir. Le changement extérieur a les oreilles pour entendre. Le changement extérieur peut considérer que non, ce monsieur, cette dame a déjà eu ce qui me commande et du coup, je dois aller vers lui. C'est ainsi que Christ dira, cela vous sera donné par-dessus. Il vous sera donné par-dessus. Pourquoi? Parce que vous avez déjà du coup à récupérer, posséder ce changement intérieur. Bien-aimé, considérez votre état d'âme. Regardez, posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes en train de vivre la vie de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de vivre la sainteté? On n'a plus de temps, bien-aimés. Regardez ce qui se passe tout autour de nous. Regardez ce qui se passe dans nos sociétés. Regardez comment il y a des cris de pleurs ici et là. Regardez comment la confusion est partout. Regardez comment les gens ne savent plus ce qui va se passer demain. Regardez comment il y a l'incertitude de l'avenir. Pourquoi?
parce que nous sommes en train, bien sûr, de chercher ce qui est de l'extérieur, pendant que ce qui est important, ce qui est plus important, c'est de chercher ce qui est dedans, les saluts, bien aimés. Cherchez à marcher dans la crainte de Dieu. Cherchez à marcher dans le voie de Dieu. C'est ce qui fera en sorte que votre changement extérieur puisse se manifester. Écoutez-moi, je veux vous dire une chose. Bien aimé, ce n'est pas mauvais d'être béni. Ce n'est pas, non, écoute, c'est notre portion. En fait, c'est notre droit étant enfant de Dieu. Vous savez, c'est ce que nous avait le Saint-Esprit préparé. Il nous a préparé. Il a fait en sorte que nous puissions le vivre. C'est notre jardin d'Éden. C'est notre jardin d'Éden. La bénédiction, cela nous appartient. Il n'a pas créé pour lui. Non. La bénédiction ne peut jamais être créée pour la bénédiction. Ça n'a rien à voir. Ça ne sert à rien. Donc lui-même, il ne peut pas être lui. Non, non, non. Il l'a créé, c'est là pour nous. Donc du coup, on ne peut pas renverser ce qui a été déjà instruit ou instauré ou installé, vous savez, planifié, préparé, structuré comme étant structuré. On ne peut pas le renverser. Bien aimé, c'est très important. Cherchez d'abord ce qui est de votre salut. Cherchez d'abord. Ce n'est pas mauvais d'être béni. Ce n'est pas mauvais d'avoir ceci, d'avoir cela. Mais après que vous voulez avoir, après que vous avez vu, après que, pardon, vous avez eu cela. Bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui, si on s'est posé cette question, une fois que vous êtes béni, et du coup, vous ne marchez pas par rapport à la sainteté. Une fois que vous êtes béni, et du coup, vous n'êtes pas en train de marcher par rapport à la volonté de Dieu, et que Christ est révélé, à quoi servira cette bénédiction? À quoi servira cette bénédiction? Ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce que votre intérieur n'était pas encore préparé. Votre intérieur n'était pas encore changé. C'est ainsi que la Bible dira que Néhémie, après avoir eu cette information, il se retira. Combien de gens se retirent du monde, se retirent de cet environnement de leur société, de cet environnement familial, de cet environnement professionnel, de cet environnement là où vous êtes, vous vous retirez juste du coup pour commencer à vous poser cette question. Est-ce que je marche dans la sainteté? Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Est-ce que si la trompette sonnait maintenant là, est-ce que je ferai partie de ceux-là qui seront enlevés pour la vie éternelle? Bien aimé, c'est très important. Retirez-vous et commencez à vous examiner. Commencez à faire cet examen de conscience. Commencez à vous poser cette question. Si le maître revenait tout à l'heure, si le maître revenait tout de suite, est-ce que vous serez à mesure de pouvoir prendre part avec ceux-là qui vont vivre la vie éternelle? Bien, mais c'est très important, ce n'est pas mauvais d'être béni. Du coup, je vais prier pour la bénédiction. Ce n'est pas mauvais d'être libéré, je vais prier pour la délivrance. Ce n'est pas mauvais d'être guéri, je vais prier pour la maladie, pour la guérison. Mais écoutez, bien aimé, ce qui est important, c'est de chercher cette salut qui est en votre intérieur. Cette salut, le changement. Lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous changez, lorsque votre intérieur change, du coup, votre extérieur va se soumettre. Est-ce qu'on peut prier? Levez vos deux mains, je vais prier. Père, je prie pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Je viens tout d'abord prendre autorité contre toute puissance de l'ennemi. Toute force satanique, diabolique, qui est éternel Dieu en train de manipuler leur vie afin de pouvoir ne plus considérer ce qui est important, ce qui est principal, ce qui est primordial. C'est le salut, c'est le changement intérieur, c'est la vie de sainteté en Christ Jésus. Père, je viens les détruire au nom de Jésus. Cette conscience qui le trouble afin de ne plus considérer leur état d'âme, je viens maudire cela au nom puissant de Jésus. Je prie pour eux, Père. Aie pitié de ton peuple. Dès à présent, dès aujourd'hui, Père, donne-leur cette conscience, cette capacité d'être conscient, consciente de la vie éternelle, du changement intérieur au lieu du changement extérieur. Père, je prie au nom de Jésus. Et je viens demander au Père, pour ceux-là qui sont malades, je viens prendre l'autorité contre toute puissance de la maladie. La Bible déclara que Christ Jésus pria pour la belle-mère de Pierre qui avait même de la fièvre et il guérissa. Même la fièvre. Père, je viens prier pour tout ce qui est comme corps étranger en manifestation de la maladie, dans leur peau, dans leur corps, dans leurs veines, dans leur système corporel. Je te maudis, toi maladie,
Au nom de Jésus-Christ, je te déracine. La Bible dira que c'est par ces meurtrissures, Ésaïe 53, 5, que ton peuple est guéri. Marado sakabande. La Bible dit, il pardonna nos fautes et nous guérit de nos maladies. Psaume 103. Je prie au nom de Jésus. Père, je viens par la puissance du sang de l'agneau déclarer au travers du sang de Jésus que, ô Éternel, de ton peuple justifié, cette condamnation de la maladie, nous le renversons. La Bible dit, qui condamnera les élus, car c'est Christ qui justifie. Soyez guéris au nom de Jésus de toutes sortes de la maladie que vous avez, de la tête aux pieds, recevez la guérison au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux-là qui s'attendent d'un miracle quelconque. Que banta anonta barado sateyadabande. Ibrado satanamande. La Bible dira que c'est toi qui es le roi d'Israël. La Bible dit, tu ne changes pas. Ekapondazite. Père, je prie que cette situation change à l'immédiat. Au nom de Jésus, recevez par rapport à votre foi, à votre attendement. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi, j'aimerais prier pour ceux-là qui se disent prophètes de Dieu. J'aimerais donner ma vie aujourd'hui à Christ. Parce que du coup, je ne veux pas, je suis fatigué de cette vie d'alcool, cette vie de la drogue, cette vie d'ambiance, cette vie du désordre, j'en ai marre, cette vie de donner les dos au Saint-Esprit, j'en veux plus, cette vie de n'importe quoi, je veux plus. Vous voulez donner votre vie à Dieu, à Christ Jésus. Est-ce que vous pouvez faire cette petite prière pour moi? Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me soumets à toi. Je viens à toi. Pardonne mes offenses. Aujourd'hui, lave-moi, purifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, Père, je prie de ma bouche, de ma bouche, je confesse, de mon cœur, je crois, et de ma bouche, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur, que tu es mort à la croix pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Je suis né de nouveau. Plus question la vie du désordre. J'appartiens à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous assiste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh, 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 waouh. Je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu. Je sens les anges de Dieu chanter à cause d'une vie qui est restaurée, sauvée de la mort à la vie. J'entends les anges chanter, j'entends les trompettes sonner. Oh, les anges sont excités de voir l'agneau de Dieu sauver une vie à cet instant. Manterabosa. Gloire à l'Éternel. Je suis en train de voir un musicien. C'est un musicien, je vois l'ange de Dieu m'écrire congolais. Kabanta Baradoze. Un musicien congolais qui vit en Europe. Adarado Chatea. Ces musiciens congolais, son prénom commence avec M. Et son nom commence avec K. Mante Baradou Chatea. Un musicien congolais, un homme. Son prénom commence avec M. Et son nom commence avec K. Et tout jatamante. Et je vois l'ange de Dieu me dire, dans 12 mois, il sera restauré de sa carrière musicale. Et du coup, parce qu'il n'y avait plus de confiance. Il n'y avait plus de confiance. Il n'y avait plus de confiance. Il n'y avait plus de confiance. Et je vois l'ange de Dieu me dire, dans 12 mois, le Saint-Esprit va le restaurer. Les gens ne voulaient plus l'écouter à cause de différentes raisons. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, il est en train de restaurer la carrière musicale. Gloire soit rendue à Dieu. Cela ne veut pas dire si j'étais les noms. Cela ne veut pas dire que je ne connais pas les noms. Je connais les noms. Mais parce que nous sommes live, du coup c'est juste pour protéger aussi l'image d'une personne. Vous savez, c'est très important. Mais lorsqu'il y aura cet accomplissement, le Saint-Esprit est en train de me dire, dans 12 mois précisément,
à dater du hier, dans 12 mois, il sera restauré, ces musiciens. Je dis les Congolais sont... Les gens dans leur maison disent, mais prophète, on ne peut pas savoir l'air. Non, mais écoute, ce n'est pas ta prophétie après tout, ok? Écoutez, son prénom c'est M, ça commence avec M, et son nom ça commence avec un K. Le Saint-Esprit va lui restaurer, le Saint-Esprit va se souvenir de lui, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de me faire voir aussi une personne, du coup, c'est comme si vous êtes décidé d'abandonner. Je suis en train de parler par rapport à votre mariage, vous êtes décidé de baisser les bras. Je vois la main de Dieu sur vous. Je vois la gloire de Dieu se manifester. Je vous vois, vous êtes congolaise, vous êtes des tribus Luba. Vous êtes congolais, vous êtes des tribus Luba. Et je vois la main de Dieu essuyer vos larmes. Je vois la main de Dieu essuyer vos larmes. Merci Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Cornerstone Ministries Worldwide. Vous pouvez voir le détail du nom du ministère là sur notre page Facebook. Abonnez-vous sur YouTube. Nous avons aussi notre chaîne YouTube. Nous avons par la grâce de Dieu aussi notre chaîne, la Radio Cornerstone, qui émet 24 heures sur 24. Vous voulez bien sûr progresser dans la vie chrétienne. Vous voulez accroître dans cette marche avec le Saint-Esprit. Vous voulez bien sûr commencer à écouter la voix de Dieu. Écoutez, un jour par la grâce de Dieu, lorsque le Saint-Esprit me permettra, je veux parler sur ce thème. Ce n'est pas au travers de la prière seulement. Ou ce n'est pas par la prière seulement. Vous savez, la voix du Saint-Esprit nous avait été donnée ou nous avait été exposée pas pour l'écouter seulement en priant. Non. Vous dites, mais prophète, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ben oui, je peux vous démontrer. Lorsqu'on regarde Genèse chapitre 3, à partir du verset 4, si je ne me trompe, vous descendez, la Bible dira que lorsqu'Adam et Ève mangea le fruit, mangea ce qui était interdit, la Bible dit il se cacha, mais la voix de Dieu parcourait le jardin. La voix de Dieu parcourait le jardin. Montrez-moi là où ils avaient prié pour écouter Dieu. Pourquoi on prie? On prie pour que nous puissions déconnecter cette tendance de flèche, comme on dit en anglais, cette tendance physique. Parce que du coup, le physique a pris le devant. Vous savez, c'est ainsi qu'on doit prier pour nous déconnecter. Mais lorsque vous êtes vous-même, vous êtes devenu prière, il y a des gens, il y a d'autres gens qui sont prières. Ils n'ont pas la prière, mais ils sont priés. Lorsque vous devenez prière en vous, donc vous priez à chaque instant, quoi. C'est ça ce que je veux dire. La voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit est couramment et facilement écoutée. Donc, on va parler de ça. Donc, du coup, vous voulez accroître cette capacité d'écouter le Saint-Esprit, de communier avec le Saint-Esprit. La Radio Cornerstone est disposée 24 heures sur 24. Fonction, vous pouvez le télécharger, bien sûr, dans votre application Play Store. Du coup, nous sommes en train d'attendre un autre document qui nous permettra aussi d'avoir la Radio Cornerstone sur l'application Apple. Je sais qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont cette application Apple, du coup ils ne peuvent pas télécharger. Donnez-nous un peu de temps, nous sommes en train de nous arranger pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous voulez accroître, vous voulez nous contacter, nos numéros sont là, n'hésitez pas à contacter. Vous avez par exemple de requêtes de prière, vous voulez à ce que nous puissions vous soutenir, nous sommes là bien aimés. Donc appelez-nous, nous allons vous donner des directives par la grâce de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit va nous déposer dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez aussi contribuer à l'œuvre de Dieu, il y a nos coordonnées qui sont là, appelez-nous, communiquez-nous ce que le Saint-Esprit vous a demandé à faire. Donc nous sommes là pour vous. Donc le Saint-Esprit, nous sommes en train aussi de nous préparer pour avoir la Radio Cornerstone version anglaise. C'est très important, ça arrive bientôt parce que du coup nous avons la version française et nous avons besoin aussi nos frères et sœurs anglophones puissent aussi être à mesure d'écouter la bonne nouvelle, la grâce que le Saint-Esprit a posée sur nous. C'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Dans quelques heures aussi, nous aurons à passer dans notre deuxième service du jour qui sera à 17h, heure de
Paris. 17h, on sera encore live pour propager la bonne nouvelle. Vous avez des frères, des sœurs qui habitent dans le pays anglophone ou vous-même vous parlez anglais, vous voulez encore bénéficier de la grâce de vous êtes le bienvenu. On sera là à 17h. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois la présence de ma tendre épouse Sandrine Diasonama. Je vois la présence de frère Orphée Kalonji. Je vois la présence de la sœur Alice. Je vois la présence du pasteur Dachikuba. La présence de El Cantoya et tant d'autres. Que le Seigneur vous bénisse, ceux-là qui étaient connectés sur Facebook avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Votre temps, le Saint-Esprit, bien sûr, va le rémunérer. Nous vous bénissons de partout où vous êtes. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous servir. Rappelez-vous, nous avons dit que nous sommes appelés à être des agents de bien-être. Le bien-être, on doit faire du bien aux gens. On doit communiquer de l'amour, on doit communiquer de la joie, on doit communiquer de l'aide, on doit communiquer cela, c'est très très important. Que le Saint-Esprit vous bénisse. C'était le prophète Hugo Kuba Manzambi dans notre service culte du dimanche. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Passez une très belle journée. Shalom.